Hey, salut la team, c'est Kurama, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Aujourd'hui, les amis, on se retrouve pour un nouvel Urbex. Urbex dans un centre PME. Alors, vous allez me dire, ça ne ressemble pas du tout à un centre PME. C'est tout simple. En fait, ici, nous sommes dans le hangar qui se trouve juste à côté. Je ne suis pas tout seul, bien évidemment. Je suis en compagnie d'El Gaucher. Et juste avant le tournage, en tout cas, ça a déjà bien commencé, hein, cher binôme, puisqu'on est tombé sur un SDF. Ouais, Donc, ouais. On sait que voilà, le lieu est squatté, donc on va essayer aussi de les respecter, de pouvoir refaire le tournage en toute discrétion. Donc voilà, ici on a quelques effets personnels, on a la machine à laver, on a un petit peu de mobilier un petit peu partout, et on va du coup essayer d'avoir accès justement à ce centre PME qui se trouve du coup juste en face. Il se trouve juste là, l'entrée est là. Donc on se retrouve tout de suite pour cet Urbex hors du commun et espérer en tout cas avoir un reportage digne de ce nom. Allez, à tout de suite. Voilà les copains, ici du coup en annexe juste à côté du hangar que l'on vient de voir, eh bien on a ici l'accueil tout simplement, peut-être pour les inscriptions, pour les entrées justement. Cet accueil qui est juste là, qui est bien endommagé. Et donc du coup, comme on peut le voir, ici derrière ce gros tas de feuilles, eh bien on a toujours cette fameuse entrée qu'on va faire dans un instant et où justement séjourne le sans-abri. On va pas déranger ce charmant monsieur qui nous accueille déjà avec énormément de sympathie. Et on est parti pour un périple. C'est Jumanji les potes, let's go. Voilà les petits gars, donc la preuve en est ici. Ça montre bien que c'est squatté, un caddie, etc. Puis il y a des commerces dans les alentours. Et donc, l'accès au centre PME, il est juste là. La porte se trouve juste là. À gauche de cette porte se trouve le squat du monsieur qui nous a accueillis. Bien gentiment d'ailleurs, c'est assez rare. Et puis on va essayer du moins d'avoir accès aux étages. Et pourquoi pas de ce côté-là aussi. Mais là aussi, attention, parce qu'il y a... d'autres personnes qui séjournent dans les lieux. Allez, c'est parti. Voilà, donc du coup ici à l'intérieur, on retrouve de cette partie ici, donc j'ai derrière la porte mauve, il y a la personne en question qui nous a accueillis, qui séjourne là, donc on va la laisser tranquille, c'est un petit peu son chez lui. On va pas non plus s'immiscer dans sa vie privée, c'est normal. Et on va continuer du coup l'accès aux locaux ici, donc certainement d'anciennes classes. Voilà, avec Gaucher. Ici par contre c'est bizarre, on dirait un jeu de Oxo mais à la 6-4-2. C'est assez spécial. Mais on va du coup s'introduire dans les locaux même. L'accès à l'étage. À tout de suite. Voici donc au premier étage de ce bâtiment. Ici du coup on peut y retrouver des scellés de police. Donc certainement encore une affaire bien particulière qui a dû s'y produire. Et ici à ma gauche on a un couloir. Bon, maintenant est-ce que le couloir est squatté ou pas? Telle est la question. On va essayer de faire en sorte que tout se passe dans les meilleures conditions possibles et découvrir ainsi les particularités de ce lieu sans pour autant déranger les éventuelles personnes qui séjournent ici même. Donc on va faire un petit peu de repérage. Donc voilà, on a ouvert la fameuse porte rouge. Bon, du coup ici on a une chaudière, des traces de squat. Comme je le dis, bien évidemment, s'il y a des squatteurs, manifestez-vous, on filmera pas. On abaissera la caméra, on coupera le tournage. Mais non, ici en tout cas pour le moment, il n'y a personne. En tout cas, c'était une section coiffure ici. Ah oui, il y a les lavabos. Il y a les lavabos et il y a encore des traces de teintes différentes de cheveux. Je ne sais pas pour quelle raison c'était pas je ne sais pas du tout. Peut-être qu'on s'en renseignera pour
Le bâtiment, vous voyez en fermant, c'est celui de où on vient. Avec la porte en fer qui se trouve juste là-bas. Voilà les gars. De toute façon, vous le voyez, hein, les petits mecs, il y a le caddie, le fauteuil et voilà l'enseigne. Du coup, on va espérer que de l'autre côté, ça soit tout aussi accueillant. Voilà les petits gars, on se retrouve donc ici dans le fond de l'autre couloir. Donc on est vraiment de l'autre côté des salons de coiffure. Alors ici, je ne sais pas exactement quelle était l'activité professionnelle ou du moins l'activité mise en pratique. Ah ben voilà, j'ai évité de regarder la porte. Ici c'est le local des fleuristes. Donc pas mal. Alors ici il y a quelques fresques. Rien d'extraordinaire, mais extrêmement sombre. Et si on part par là, on a donc accès sur un autre côté. Yep. Toujours rester vigilant, sachant que c'est un endroit qui est potentiellement squatté. Alors ici, tout à l'heure, on a pu constater une fresque qui n'était pas trop mal, bon, malheureusement dégradée, mais qui avait du charme à l'époque. Et ici, on a un autre local, mais qui, ma foi, est bien sympa. Avec des emplacements qui ressemblent étrangement à des emplacements de douche, mais sans l'accès dégoûtage. Pour exercer leur métier Ouais. le plus réaliste possible. Ouais, mais franchement, pas mal. Il faudrait regarder, tiens, sur la porte, est-ce qu'on a l'intitulé? Ouais, non, on n'a pas l'intitulé ici. Mais pas mal en tout cas. Donc, cette partie-ci, elle est faite. Du coup, on va se réorienter par là. Bon, les petits potes, on est ici dans une véritable décharge, un véritable squat, je vais pas dire à ciel ouvert, mais presque d'SDF. Je vais pas tout vous filmer, parce que franchement, là, sur le côté, c'est horrible. Une odeur d'urine et de sel, mais c'est immonde. Et on va essayer de voir un petit peu dans les autres locaux si il y a encore des choses potables à voir, mais ça risque un petit peu compromettant. Ici, en tout cas, il ne reste plus grand chose des locaux, à part des restes de matière fécale et d'urine. Voilà, véritable déchetterie. Allez, on va continuer à s'aventurer par là, voir ce qu'on nous réserve. Voilà les petits potes, quand on vous dit d'être prudent en urbex, ici par exemple on a des balles. Alors, on en a une ici, il y en a une juste là où Gaucher prend la photo. On en a une troisième ici, donc ouais, ici ça doit être carnaval. Hein. Ça doit être carnaval en temps de voilà d'occupation. Écoutez, on va faire preuve de prudence et on va continuer notre exploration urbaine. Pas beaucoup parce qu'on entend des gens pousser dans des entrées de squatter ou de dormir. Alors, Certainement défoncé aussi. Oui. Donc on ne craint pas. On reste toujours sur nos gardes parce que c'est quand même méfiance à 300%. Parce qu'on dit qu'on est là pour faire de l'urbex et de ne pas avoir peur. On n'a jamais de réponse. Donc, Oh, peut-être, moi je vais éviter, ouais. Parce qu'il y a des traces de merde, merci. Bon, en fait, là-bas, on a les cuisines. On va peut-être vous filmer les cuisines en vitesse. Parce qu'elles sont quand même assez impressionnantes. On est passé par là. En fait, nous, on vient de l'extrême fond de la pièce là-bas. Où ça a pris feu, ouais. Et entre nous, hein, les gars, mystère. On va faire en vitesse, mais grand mystère. Là, juste là, regardez. C'est vraiment bien squatté. Avec écran, PC, etc. Je sais pas comment ils font. Ils doivent vraiment avoir du génie pour pouvoir vivre comme ça. Spécial en matière d'occupation. on a jamais fait avec autant de personnes, soit dans les lieux, on n'a jamais vu autant de personnes. On a déjà soupçonné d'en avoir un ou deux déjà dans le lieu. Ouais, il y en a, ouais. Je dirais même plus 3 ou 4. On est pas mal. Là, c'est tout l'endroit qui a pris feu, donc à mon avis, c'est pour ça que ça
Ça a arrêté les policiers. Voilà, ici. On est encore au premier étage. En deuxième plutôt. Ouais. Bon, encore des traces de squat. Bon, c'était une classe, hein, des traces de tableau. Bon, on est toujours sur le garde. Et sans faire dans tous les gars. On a sur un peu de sol. Mais ça me dit Ouais, ici par contre, elle a l'air encore en vachement bon état. Le tableau. Et là, ce qui m'impressionne, c'est qu'il y a beaucoup de portraits comme celui-ci. Voilà, petit casier. Ouais. On se retrouve pour la suite dans quelques instants. Bisous. Ouais. Là, on a certainement un local squatté. Et puis on va essayer de passer là et éventuellement voir. Je pense que ça devait être une salle de restauration peut-être. Je sais pas. On va voir ça tout de suite de plus près. Voilà les petits potes. Ici on est dans la salle de conférence. Donc c'est ici très certainement que se déroulaient les réunions pour éventuellement les élèves. Mais je trouve que c'est l'une des pièces où on se sent le mieux malgré tout. Mais pourtant le squat y est toujours présent, hein. On peut le voir ici. On va suivre gauche et d'ailleurs. Ici on sait que squatter c'est squatter. Il y a du people. Voilà. Et alors si on passe comme ça par ici, on a des toilettes encore une fois, des lavabos. Toilettes de dames. Et on revient donc sur nos pas. Allez, let's go pour la suite de l'aventure. Chers élèves, asseyez-vous. On pourrait vraiment s'y croire. Je pense qu'on est dans ce qui semblerait être un petit auditorium, hein, ou alors vraiment une classe, peut-être une classe de rétroprojection, j'en sais rien en fait. Mais vraiment cool. Bon, malheureusement, il ne reste plus grand-chose. Et là, c'est assez bizarre de voir une chambre froide. C'est bizarre. Du coup, je n'y comprends plus rien. Peut-être justement un local de boucherie ou de restauration, j'en sais rien. C'est vrai que malheureusement, au vu de l'état déplorable du lieu, on ne sait pas du tout où ce qu'on met les pieds. Mais en tout cas, vraiment spécial ce petit local. Donc voilà, vous pouvez vous relever. Ouais, peut-être la section boulangerie ici, hein, qui sait. Plutôt sympa quand même. Il y a encore quelques traces. Ouais, toujours avec prudence. Là à droite, il n'y a pas grand chose. Juste un joli papier peint fleuri. Sinon, vraiment rien, à part un casier. Et on trouve vraiment de tout, hein, ici. Là par contre c'est très grand, c'est très ouvert. Ce qui veut dire qu'il faudra doubler de vigilance encore plus. Ouais. Très spécialisé. On avance. On verra bien sur le ponton. Pour l'instant, ça va. Ouais, en tout cas il y a du mobilier, ça nul doute. Ah oui, j'avais pas vu, je cherchais après justement, oui il est là. Ici, des ateliers de peinture. Ouais, il reste encore un petit peu de peinture, mais pas grand chose, hein. Voilà. Un peu space comme endroit quand même, on sent toujours sur le qui-vive, on ne sait pas vraiment. Pardon? Ben là c'est peinture derrière moi. Peinture là-bas? Ouais. Parce que je sais
Ouais. Mais c'est bizarre en étage. Mais non, on est au rez-de-chaussée ici. On est au rez-de-chaussée. Ah ouais, on est déjà redescendu aussi vite. Oula, en fait, on est tellement préoccupé par l'occupation que on ne sait plus où on en est. Oui, c'est vrai, oui. Avoir l'accès là, ouais. D'accord. Bon, ben. Pas mal, hein. C'est dommage, malheureusement, que c'est autant occupé. Ah, en tout cas, celui qui dit qu'on n'est pas couillu, je ne comprends plus. Hein. C'est exceptionnellement grand, mais tout aussi dangereux. Donc, est-ce qu'il y avait de la menuiserie aussi en même temps? Je sais pas. Donc voilà. Mais j'espère quand même que la petite vidéo, enfin petite, sera relativement longue. N'hésitez pas à vous abonner aux chaînes respectives, les gars, et le Kurama, l'univers du Kurama, et bien évidemment. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous. Ciao, ciao. Donc voilà, comme vous l'avez vu, Gaucher vient de finir sa vidéo et comme de fait, bah ouais, on est bel et bien dans un garage au vu de l'atelier, au vu des pneus, au vu, je l'avais pas vu en première essai de tournage, mais voilà, il y a là des bidons, mais aussi des phares, donc comme de fait. Et c'est vrai qu'on est un petit peu perdu parce qu'on est tellement concentré sur l'éventuelle occupation des lieux qu'on ne sait plus du tout où on en est, parce qu'on est au rez-de-chaussée, au premier, on est un peu perdu, hein, je vous l'accorde. Mais en tout cas ici, comme on dit dans le jargon RAS, tout va bien. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, bien évidemment, à liker la vidéo, à la commenter et à vous abonner aux chaînes respectives qui vont justement défiler en bas de votre écran. C'était Ed Gaucher et Yoko Kurama pour un nouvel Urbex ici dans ce centre PME. Gros bisous les amis, prenez soin de vous et à la prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao ciao!